Bonjour et bienvenue dans un nouvel audio. Aujourd'hui, on va parler de choses un peu plus pointues en termes d'ésotérisme. Une pratique qui est couramment utilisée, mais inconnue du grand public. Ou du moins, peut-être que beaucoup le font sans même le savoir. On va parler d'oniromancie, c'est-à-dire la divination par les rêves. Prédire l'avenir à partir des rêves était une science reconnue dans les temps les plus anciens. On a retrouvé des papyrus en Égypte antique, d'Égyptiens décrivant plus de 200 rêves et leur signification. Au Moyen-Âge, les artistes ont beaucoup représenté le rêve de Pharaon, raconté dans l'Ancien Testament. Interprété par Joseph avec justesse, il avait prédit à l'Égypte 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine, chose qui arriva. Selon une croyance ancestrale, les rêves font partie d'une existence mystérieusement différente de notre quotidien, où nous explorons un au-delà énigmatique. Nous pouvons faire d'importantes découvertes si nous comprenons les visions de nos rêves. Le chapitre 1 s'intitulera Freud, Jung et le monde des rêves. L'interprétation des rêves a perdu sa position autrefois si importante et respectée. Elle est devenue l'apanage des gitans ou a été réduite aux jeux d'ambiance ou aux supercheries. Au XXe siècle, il faudra 2 éminents psychanalystes, Freud puis Jung, pour rendre l'analyse des rêves à nouveau respectable. Freud voyait les rêves comme une manifestation de notre subconscient et de nos désirs enfouis, tandis que Jung les associait à des aspirations moins matérielles. Si vous souhaitez analyser vos rêves, notez chacun d'eux dès votre réveil. Ainsi, vous en souviendrez en grande partie. Si vous laissez le temps passer, vous pourriez en oublier le contenu ainsi que tous les petits détails. Vous trouverez des conseils sur Internet ou dans différents livres d'oniromancie. Garder une trace de ces rêves permet aussi de vérifier s'ils donnent à voir une situation récurrente ou révèlent un certain schéma. Vous pouvez également accrocher un attrape-rêve au-dessus de votre lit. Cet objet amérindien est censé piéger les mauvais rêves avant qu'ils ne vous atteignent, laissant uniquement passer le positif. Donc les fils entrelacés de l'attrape-rêve étaient censés bloquer les mauvais rêves, ainsi que les plumes représentaient bons présages et protection divinatoire. Le chapitre 2 s'intitule L'interprétation des rêves et les scènes que nous vivons en rêve peuvent pour la plupart être regroupées dans différents thèmes de base. Explorez ces thèmes pour comprendre la direction de la signification d'un rêve. Chapitre très attendu pour certains qui souhaitent beaucoup plus apprendre sur leurs rêves. Tout d'abord, la couleur. Des rêves aux couleurs vives tels que le rouge, l'orange ou le jaune sont signes d'énergie et d'action pour l'avenir, synonyme de chance. Le vert caractérise les problèmes d'argent et les relations. Le vert foncé n'est pas bon signe dans ces domaines. Le bleu, l'idingo et le violet suggèrent qu'il est temps de faire le point et de prendre du recul par rapport à la scène de votre rêve. Un rêve en noir et blanc renvoie à une scène du passé. Un rêve plein de couleurs est une prédiction pour l'avenir. Rêvez d'une maison, elle représente le moi. La chambre représente votre appétence sexuelle. La cuisine, votre vie professionnelle. Et la cave, votre subconscient. Rêver de terre est un bon présage et suggère de riches perspectives d'avenir. Une terre sombre et dense est un avertissement. Le rêveur doit rompre avec ses habitudes et veiller à ne pas se retrouver dans une impasse. Rêver du temps. De nombreux rêves impliquent une notion de temps. Soyez attentif aux messages qu'ils vous renvoient. Par exemple, une horloge indique que le temps presse et qu'il faut aller de l'avant. Ne pas regarder derrière soi, avancer. Rêver d'un corps. Les mains et les bras sont liés à votre créativité. La bouche et les dents au non-dit. Si vous rêvez de vos cheveux, vous devez réfléchir avant d'agir pour provoquer la chance. Rêver d'une action. Un rêve qui illustre une action comme travailler ou courir est signe de perspective professionnelle. Courir peut impliquer qu'il est nécessaire de s'extirper d'une situation. Rêver du travail peut prédire un changement d'orientation professionnelle. Maintenant que je vous ai expliqué l'interprétation globale des rêves, on va s'attarder sur les symboles traditionnels dans les rêves. Rêver d'avion
la vie avance, c'est un bon présage. Les bougies, si allumées, chance, si éteintes, problème à la maison. Une carafe, réunion de famille, horizon élargi, bon présage. Une corde, se hisser vers le sommet, chance. Un couteau, c'est une perte de quelque chose de précieux, voire de la malchance. Rêver de danse, c'est de nouveaux amis, beaucoup de chance. Rêver d'épines, partenaire malveillant, difficulté ou malchance. Rêver de joug, fardeau à venir, mauvais présage. Journaux, moment heureux, chance. Garage, amélioration dans la vie, bon présage. Huile, amélioration financière, chance. Insectes, petits soucis non résolus, avertissement. Lézard, duperie, amis déloyaux, mauvais présage. Menottes, problème non résolu, restriction, malchance. œuf, prospérité, nouveau départ, bon présage, naissance. Oiseau, s'il vole vers le haut, chance, vers le bas, malchance. Plume, nouveau statut social, chance. Prix, succès, récompense, bon présage. Roue, progrès, chance. Sable mouvant, catastrophe, risque de tout perdre, mauvais présage. Sel, abondance, chance. Singe, tromperie à venir, mensonge, duperie, mauvais présage. Uniforme, sécurité, chance. Volcan, désagrément, malchance. Un xylophone, il est temps de se détendre et de profiter de bons présages. Un zoo, pression relâchée, bon présage. Maintenant que je vous ai expliqué les symboles traditionnels dans les rêves, je vais vous expliquer comment faire des rêves. Tout simplement, au moment du coucher, vous allez vous programmer un réveil sur les 4-5 heures. Ou alors juste 1 heure avant de vous réveiller. Lorsque le réveil va sonner, le cerveau va dormir jusqu'au réveil. Et lorsque vous allez le réveiller pour la première fois, le cerveau va refonctionner comme si vous étiez réveillé. Rendormez-vous et vous verrez que vous allez rêver. Parce que le cerveau, il ne va plus se mettre en mode sommeil profond, il va se mettre en mode sommeil léger, voire mi-sommeil, mi-réveil. Et c'est dans cette transe que vous allez pouvoir rêver. Et voilà, maintenant que vous savez comment rêver, je vous laisse à votre oniromancie, en espérant que vous suivrez ces audios. Bonne soirée!